sur le sujet qu'on a commencé mercredi pour ceux qui étaient là. Je vais faire un bref rappel de ce que nous étions en train de voir mercredi. Nous étions en train de parler du double message de la croix. Le double message de la croix, et nous avons vu déjà en commençant pourquoi est-ce que Jésus est venu mourir à la croix. Nous savons les raisons, ainsi de suite, mais il est important dans notre vie spirituelle de revenir toujours à la base, de revenir à la croix, parce que c'est le point de départ de toute chose. On a dit que, effectivement, à cause du péché qu'il y a eu en Éden, il fallait que, justement, que Dieu, selon sa justice, parce qu'il avait prononcé une parole à Adam, il a dit: le jour où tu mangeras du fruit de là, tu mourras. Donc Dieu est intègre avec sa parole, et donc il ne peut pas changer sa parole en cours de route. Et comme le malin connaît aussi la parole de Dieu, s'il vient rappeler à Dieu: mais qu'est-ce que tu avais dit à Adam là, pourquoi maintenant tu les sauves sans accomplir la punition que tu avais dit, ça, et Dieu est parfaitement juste, donc il a trouvé la solution juste en faisant tomber le châtiment sur Jésus, comme nous dit Ésaïe 53. Donc ça, on a compris pourquoi Jésus est venu, et on a compris également que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix entraîne pour nous qui sommes au bénéfice justement de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des implications dans notre vie. C'est-à-dire que nous avons hérité de quelque chose, et je crois que on avait lu dans Romains 8, si je ne me trompe, au verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, ça suppose enfants de Dieu ici là, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, il y a quand même une condition, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Donc nous sommes héritiers. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous héritons de quelque chose. Nous avons un héritage. Et nous avons commencé à étudier cet héritage-là. Nous avons dit que il y a beaucoup de chrétiens qui marchent encore comme si cet héritage-là n'avait pas existé. C'est-à-dire que nous sommes délivrés d'un esclavage, mais nous continuons à marcher comme des esclaves. C'est comme cette histoire que j'ai entendue. Lorsque le président, je ne sais plus lequel là, des États-Unis, avait proclamé l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs esclaves qui étaient dans des zones reculées, qui n'avaient pas encore eu la nouvelle, qui ne savaient pas qu'ils étaient libres. Donc ils ont continué à servir leur maître, ils ont continué à se comporter comme des esclaves, alors que la proclamation de l'abolition de l'esclavage avait déjà eu lieu, et il en est de même pour plusieurs chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans l'héritage de la croix, mais nous continuons à marcher comme si nous ne savions pas que cet héritage-là existe. J'avais donné, on avait parlé de beaucoup de choses, et j'avais donné l'exemple d'une sœur à qui je suis allé rendre visite, et la sœur me dit: je sors d'un jeûne de 3 jours. C'est quoi le sujet de ton jeûne? Ah, j'ai des céphalées, des maux de tête. Donc, j'ai jeûné 3 jours pour que le Seigneur m'accorde la guérison. Bon, je n'ai pas voulu commencer à décourager la sœur, parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. C'est vrai, il faut jeûner pour certains sujets, mais la guérison, c'est écrit dans Ésaïe 53 que c'est par ses meurtrissures. Donc si tu rajoutes même 1000 jours de jeûne au-dessus, ça sera toujours par les meurtrissures. Ça ne va jamais changer. Ça sera seulement par les meurtrissures. Qu'est-ce que Dieu va faire? Lorsque tu vas te mettre à jeûner, Dieu va juste te rappeler sa parole. Donc si tu avais cru avant, ça t'aurait épargné même des jours de jeûne. Donc voilà, c'est le fait de ne pas réaliser ce qu'il y a dans l'héritage. Le fait de ne pas avoir la foi dans cet héritage-là, parce que c'est par la foi qu'on prend cet héritage-là. Et on avait lu aussi dans Éphésiens 1 au verset 3, on avait dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais spirituelles en Christ. Parce qu'il y en a certains qui utilisent aussi cet héritage-là de la mauvaise façon pour nous faire croire que maintenant, nous sommes des petits dieux et que nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes appelés à être rois sur la terre, ainsi de suite. Ce n'est pas du tout l'évangile de prospérité que nous sommes en train de dire. Nous parlons des bénédictions
bénédictions spirituelles qui découlent automatiquement de la croix. Nous avions pris aussi dans Colossiens 2, là, versets 14 à 15, qui est très important, qui dit qu'à la croix, il a dépouillé toutes les puissances, toutes les autorités. Et ça devient une réalité dans la vie de celui qui croit. Amen. Celui qui croit est au bénéfice de cette victoire-là. Voilà pourquoi quand Satan va commencer à s'agiter, ce que tu as fait, ce n'est pas de trembler, c'est de réaliser l'héritage que tu as eu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8 au verset 1, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est de confesser cet héritage-là que Jésus a acquis, ce n'est pas par tes propres forces. C'est ça. Donc souvent, quand on voit des enfants de Dieu qui ont encore des difficultés avec toutes ces manifestations de l'ennemi, on va dire, dans notre vie, c'est simplement parce que nous avons détourné les yeux de cet héritage-là, détourné les yeux de Jésus, détourné les yeux de la croix et commencé à chercher le secours ailleurs. Donc c'est pour ça que nous devons rester devant le Seigneur pour lui demander de nous révéler jour après jour l'immensité de l'œuvre de la croix. Et ça va naturellement entraîner beaucoup de choses dans notre vie. Je vais juste nous donner quelques versets. Si certains peuvent noter, c'est bien. Parce que non seulement ça peut nous aider, mais ça peut nous permettre d'être aussi, d'aider d'autres personnes, d'être en bénédiction à d'autres personnes qui n'ont pas encore compris ces choses-là. Donc, dans le livre de l'épître aux Éphésiens, il y a vraiment énormément de caractéristiques du contenu de l'héritage que nous avons. Mais ce qui est important, c'est que cet héritage-là, et mercredi dernier, quand chacun de nous témoignait, on disait qu'avant nous ne connaissions pas Christ, tout ça, nous étions dans la mort, et maintenant avec Christ, nous avons la vie. Et c'est en regardant cet héritage-là que nous réalisons qu'effectivement, en dehors de Christ, il n'y a que la mort. Il n'y a pas la vie. Et alors, dans l'épître aux Éphésiens, déjà, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Donc quand tu vas commencer à prier, Seigneur, bénis-moi, là il y a déjà un problème. Et nous allons voir que ces bénédictions-là, cet héritage-là, nous ne devons plus prier pour l'avoir, parce qu'il est déjà là. Dieu l'a déjà manifesté. C'est pour ça que Paul priait, on avait lu ça aussi la dernière fois, c'est dans Éphésiens 1, à partir du verset 17 et suivant là, Paul priait pour que les yeux des Éphésiens s'ouvrent, s'illuminent les yeux de leur cœur pour qu'ils réalisent l'héritage qu'ils ont en Christ et qu'ils marchent dans cet héritage-là. Vous savez, vous pouvez avoir un héritage que votre oncle vous a laissé une belle maison quelque part, mais vous-même vous habitez dans un taudis parce que vous ne savez pas que cet héritage-là vous a été laissé. Donc, deux choses, soit on ignore, ou alors on n'est pas en Christ. C'est ça, ce sont les deux possibilités. Soit on ignore cet héritage-là, et Paul priait pour que les Éphésiens n'ignorent pas cet héritage, et deux, c'est que nous ne sommes pas en Christ. Et tout cet héritage-là, c'est en Christ. C'est ça le mot clé dans la Bible. En Christ, vous êtes ceci, en Christ, il y a ceci, et ainsi de suite. Donc, en dehors de Christ, il n'y a rien. Bon, alors, Éphésiens 1, verset 3. Toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Donc, certains se plaignent encore quand ils voient les événements qui arrivent dans leur vie. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Oui, si, nous sommes aimés. C'est Éphésiens 1, de 4 à 6. Dieu nous aime. Éphésiens 1, 4 à 6, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comment? Saints. La sanctification, il nous a élus pour la sainteté. Ça, notons-le déjà. Et sans défaut devant lui. C'est pour cela qu'il nous a élus dans son amour. Donc Dieu nous aime. Donc ne va pas dans la prière en disant, déjà tout l'héritage là va nous permettre d'éviter des prières qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Ne va pas en disant Dieu, est-ce que tu m'aimes encore? Non, ça c'est une prière que Dieu n'agrée pas, parce qu'il dit ici dans son amour. On a encore Romains 5 au verset 8. Dieu prouve son amour, non seulement il nous aime, mais il prouve encore. Dieu prouve son amour en ce que Christ est mort alors que nous étions encore des pécheurs. Je laisse la suite. Donc, nous pouvons voir aussi Éphésiens 2, verset 4. Nous sommes déjà pardonnés. Donc,
Nous sommes déjà pardonnés, c'est Éphésiens 1,7. En lui, mot-clé toujours, l'héritage, c'est en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc nous avons le pardon des péchés. Ce n'est plus la peine de revenir devant le Seigneur avec des péchés qui ont été confessés au moment de notre conversion. C'est fini. On a lu des versets comme par exemple Hébreux 8 au verset 12 qui nous dit quand Dieu pardonne, il efface. C'est fini. Il ne s'en souvient plus. Il oublie. Donc si nous revenons encore avec, c'est que nous n'avons pas compris. Vous avez des personnes qui demeurent dans la culpabilité et la sœur d'ailleurs qui est en Belgique a témoigné après le message qu'elle restait toujours dans la culpabilité parce qu'elle se demandait est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Si, nous sommes pardonnés. Donc c'est une question de foi dans l'œuvre de la croix. On ne nous a pas pardonné parce que nous méritons, mais c'est en Christ. Nous avons demandé pardon et Dieu nous a pardonné. Voilà. Verset 1 et je peux prendre Colossiens aussi. Colossiens 2, je crois, verset 13. Et ça c'est un passage, je ne sais pas, il est pourtant simple, hein? Mais Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais pourquoi les chrétiens courent après la délivrance? Les gens courent partout, tel le ministère de délivrance. C'est écrit, il nous a délivrés. Ce n'est pas il va nous délivrer. Ce n'est pas il compte nous délivrer. C'est il nous a délivrés. Un chrétien n'a pas à passer par la délivrance. Ça n'existe pas ça dans la Bible. Jamais les apôtres n'ont pratiqué la délivrance sur des chrétiens. Ils pratiquaient la délivrance sur des païens. Parce que les païens étaient habités des esprits mauvais. Et encore, ils pratiquaient la délivrance sur des personnes qui avaient perdu le sens même. C'est-à-dire qu'elle n'était même plus lucide pour recevoir l'enseignement. Même Jésus, c'est ce qu'il a fait. Si quelqu'un est encore lucide, on lui donne plutôt la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va le délivrer. Si maintenant, la personne, le démon, a déjà pris le contrôle même de la pensée de la personne, là, on va pratiquer la délivrance. Comme a fait Paul dans Acte 16. Quand il s'est retrouvé là avec la dame qui avait l'esprit de Python, là, qui marchait derrière lui, quand il l'a vu après plusieurs jours, elle était toujours dans cette souffrance, il s'est juste tourné, il a dit sort à l'esprit est sorti immédiatement. Donc nous sommes déjà délivrés. Si tu vas trouver quelqu'un pour dire délivre-moi, j'ai tel démon, tu reconnais implicitement que tu n'es pas en Christ. C'est ça. Parce qu'en Christ, nous sommes délivrés. Donc, c'est ce que tu es en train de confesser toi-même. Quand tu vas trouver la personne, tu dis, j'ai besoin de délivrance du mari de nuit ou bien de toutes ces choses-là qu'on entend aujourd'hui. Bon, ensuite, verset 8, nous sommes au bénéfice de sa sagesse. Comme Dieu est sage, il nous communique également cette sagesse à ce verset 8. Éphésiens 1, verset 8 dit que Dieu a répandu, c'est la richesse de sa grâce. Je continue, verset 7, verset 8 maintenant, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. C'est ça qu'il nous communique. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en Christ, nous pouvons nous retrouver même dans des activités séculières à avoir une sagesse que nous n'avons jamais appris. Ça vient de Dieu en fait. C'est une intelligence qui vient de Dieu. Parce que Dieu veut nous communiquer certaines choses. Voilà. Donc, nous avons déjà la sagesse. Quand tu vas dire, ah moi je ne suis pas sage, j'ai tout le temps la sous-moyenne, ainsi de suite. Non. Ça tu confesses négatif. Il faut dire, je suis sage en que même si les hommes disent que j'ai 0 de moyenne, Dieu dit que je suis sage, donc je choisis ce que Dieu a dit. Amen. Et non ce que les hommes disent. C'est ça qui est le plus important. Alors, donc, nous demandons souvent la richesse à Dieu, verset 11
Nous sommes dans Éphésiens 1. En lui, toujours, mot-clé, en lui, nous avons été mis à part prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin de célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons cru en Christ. Donc tout cela, nous l'avons déjà en Christ. Donc nous sommes en sécurité, il nous protège. Ensuite, nous pouvons lire aussi Éphésiens 2, de 4 à 6. Nous avons une nouvelle vie avec le Seigneur. Je lis Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde. Donc, il nous pardonne, il nous fait grâce. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, on a dit tout à l'heure que nous sommes déjà aimés en Christ. Nous ne devons plus rechercher à être aimés, prier pour que Dieu nous aime. Non, c'est des prières qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Donc nous sommes des nouvelles créatures. Comme dit 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Donc nous sommes ressuscités à une vie nouvelle. Que nous dit Ecclésiaste 9 au verset 5 et suivant? Celui qui est mort, son souvenir est effacé. Tout le souvenir de sa vie, tout ce qu'il a été, s'est effacé et il n'aura plus jamais part à l'œuvre qui se fait sous le soleil. Ça veut dire que moi qui étais avant ma nouvelle naissance, je suis mort. Donc si quelqu'un continue à parler de ma vie d'avant, je lui dis celui dont tu parles est mort et il est enterré. Donc tu parles de quelqu'un qui est déjà enseveli. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas laisser le malin continuer à nous condamner sur notre passé. Donc nous sommes une nouvelle créature, la créature qui a été créée selon Adam, qui était pécheresse, elle est morte. Surtout au moment où nous sommes entrés dans les eaux du baptême, nous avons été enterré dans les eaux du baptême et celui-là il est resté là-bas et maintenant c'est une question qui est réglée. Nous sommes ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir. C'est la suite du verset du verset 6. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. J'aime souvent revenir sur le verset 1 pour que nous voyions où est-ce que les lieux célestes sont situés. Regardez la page d'à côté. Verset 20. Éphésiens 1, verset 20. On a compris que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes en Christ. Regardons Éphésiens 1, verset 20. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, les lieux célestes sont hauts. Verset 21. Au-dessus de toutes les principautés, de toutes les autorités, de toutes les puissances, des souverainetés, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Là où nous sommes assis, nous sommes au-dessus des autorités. Ils ne peuvent pas venir nous trouver où nous sommes là-bas. Nous n'avons pas besoin, même pour envoyer le feu, il faut que nous regardons en bas pour envoyer le feu. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver là où nous sommes. Ils ne peuvent pas nous toucher. Il n'y a rien de plus, comment dire, pour pouvoir vivre dans une pleine assurance de cette œuvre de la croix là. L'exemple de, comment on appelle cet évangéliste-là? Cet évangéliste-là, Müller, je pense, qui était en train de dormir et qui, à un moment, il entend un bruit dans sa chambre.
quand il se lève, il voit que c'est le diable qui est manifesté là, et puis il se recouche, il dit ce n'est que toi, il continue à dormir. Le diable est parti en courant. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que celui qui est là, il sait qui il est en Christ. Il sait que s'il prononce une parole, là, il y a quelque chose qui va se passer. Et une fois, je partageais avec Marien, et on a eu à peu près les mêmes expériences. C'est-à-dire, dans le sommeil, on a été attaqué. Lui aussi, il a été attaqué dans le sommeil. Et juste dans le sommeil, j'ai dit Jésus, hop, terminé. Il n'y a plus rien. Tout ce qui avait disparu en un instant à cause du nom de Jésus. Juste le nom de Jésus qui a été prononcé comme ça dans mon sommeil. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le nom de Jésus. Quand tu prononces ce nom-là, ce n'est pas le nom de Jésus qui sort de n'importe quelle bouche. Ça vient d'une bouche qui vit selon Jésus. Parce que si nous lisons là les enfants de Séva qui sont allés dire nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont commencé à parler. Je connais Paul, je connais Jésus. Et toi tu écris. Et on sait tout ce qui s'est passé. Donc attention de ne pas vivre dans le péché et venir prononcer le nom de Jésus. Et là, nous risquons d'être sévèrement menacés par la puissance démoniaque. Donc il faut faire attention, il faut savoir ce qu'on laisse sortir de notre bouche. Mais le Seigneur nous a donné cette autorité-là. Dans Luc 10 au verset 19, je vous ai donné l'autorité sur la puissance de l'ennemi, ainsi de suite. Donc, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous ne devons pas craindre de manifester cette autorité-là. Donc, nous sommes l'objet de sa grâce. Ça, on a vu, c'est dans le verset 2 au verset 7. Donc, priez encore pour demander Dieu, accorde-moi ta grâce. Ça, c'est une perte de temps, ça. Verset 7. Afin de montrer, Éphésiens 2, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté. Donc nous sommes déjà au bénéfice de cette grâce-là. Donc c'est plus la peine de prier pour demander cela au Seigneur parce que nous sommes déjà dans sa grâce. Et en plus, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc c'est Dieu qui a fait notre salut. C'est Dieu qui a créé cette nouvelle création que nous sommes. Donc quelqu'un qui vient justement taxer cette nouvelle création, invectiver cette nouvelle création, là il s'adresse à Dieu directement. Donc nous devons faire attention à cela. Alors continuons maintenant. Tout cela c'est dans l'héritage. Et il a préparé aussi de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc nous n'avons même pas besoin de commencer à s'interroger, qu'est-ce que je dois faire maintenant, je suis sauvé. Non, Dieu a déjà préparé tout. Seigneur, permets-moi d'entrer dans ces œuvres-là. Je commence à le faire de façon naturelle parce que c'est inscrit dans mon ADN, la nouvelle ADN spirituelle que le Seigneur m'a donné. Comme nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 15 au verset 45, que Jésus est le dernier Adam. Donc quand quelqu'un naît de nouveau, il ne naît plus selon l'ancien Adam qui est pécheur, mais il naît selon Jésus. Donc il a son ADN. Donc les œuvres de Jésus également accompagnent cette personne. Nous devons même simplement demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur ces œuvres-là afin que nous marchions là-dedans, afin que nous les pratiquions. Mais ça doit être quelque chose de naturel. Ça doit couler en fait. Ça doit couler comme source qui confirme la nouvelle vie que nous avons reçue en Christ. En plus, quelqu'un s'est converti, il dit « Ah, tous mes amis m'ont abandonné, ainsi de suite. » Regardez tous le nombre que nous sommes. Il y en a qui sont à Nice, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont en Italie, il y en a qui sont ici, qui viennent d'autres villes, ainsi. Où est-ce qu'on se connaît? En Christ, nous avons une nouvelle famille. Même si mes frères m'ont abandonné, même si toute ma famille, voilà la nouvelle famille de Dieu. Donc nous ne devons pas avoir peur de ces choses-là, d'être abandonné. Dieu crée automatique. Dès que tu rencontres quelqu'un qui dit « Je suis né de nouveau comme toi », c'est même d'ailleurs la seule date de naissance que Dieu connaît. La date de naissance que nous fêtons, les anniversaires là, normalement nous devons même arrêter de fêter ça. Nous devons fêter la nouvelle naissance.
Normalement, ça c'est ce que Dieu lui reconnaît. Dans notre passeport qui nous permet d'entrer dans le ciel, c'est la date de la nouvelle naissance qui est inscrite. C'est pas la naissance selon Adam, selon nos parents. Parce que Jésus a dit à Nicodème, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit. Donc ce qui entre dans le ciel, c'est l'esprit qui entre dans le ciel. Donc c'est la date de naissance de l'esprit que nous avons reçu qui est dans le passeport qui nous permet d'entrer dans le ciel. C'est la nouvelle naissance que nous devons fêter. Normalement, si nous voulons fêter, c'est la nouvelle naissance. Si nous voulons faire les choses selon la pensée de Dieu et non selon la pensée du monde dans lequel nous vivons. Amen. Que Dieu soit béni. Ensuite, nous sommes l'habitation, et ça c'est extraordinaire alors, c'est que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Et c'est de là que émane, comme on partageait tout à l'heure sur les miracles, les œuvres de Jésus. Parce que son esprit habite à l'intérieur de nous. Et c'est cet esprit-là qui se manifeste et qui nous permet de marcher dans les œuvres de Jésus. C'est au verset 22. Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être l'habitation de Dieu en esprit. Le Dieu vivant même habite à l'intérieur de nous. Ça veut dire que partout où je vais, j'amène Dieu avec moi. Est-ce que nous nous rendons compte? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle responsabilité? C'est bien la puissance, mais c'est aussi une grande responsabilité de savoir que même si j'entre dans mes toilettes, là je ferme, j'éteins Dieu avec moi là-bas, parce que je l'amène partout où je vais. Si je vais là où Dieu ne peut pas aller, je l'amène quand même là-bas. Si je vais dans un lieu où Jésus ne peut jamais se retrouver, j'ai amené Jésus dans un lieu. Si je suis en train de sauter le métro, c'est que je suis en train de faire en sorte que Jésus saute le métro avec moi. Attention, attention, parce qu'il y a ce côté-là aussi que nous devons faire attention. Quand nous sommes en train de laisser sortir des choses qui ne sont pas de... C'est Jésus qui est en train de parler au travers de nous. Donc ça nous amène vraiment à cette responsabilité-là. Bon, nous avons un avocat aussi devant le Père, ça c'est important. 1 Jean 2, verset 1. C'est à côté d'Apocalypse, ça c'est important de réaliser tout le contenu de cet héritage-là, afin que nous ne perdions pas notre temps à demander des choses au Seigneur qu'il nous a déjà donné. Tout ce qu'il va dire, mais regarde dans la parole, je t'ai déjà donné ça, ne reviens plus avec. Alors, 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ce verset-ci est très important. Je ne sais pas si vous lisez comme moi. L'introduction est encore plus importante que la suite. Vous voyez ça? Il dit, mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Parce que quelqu'un peut lire la suite du verset, ce qui vient après le point. Il dit, nous avons un avocat. Alors si j'ai quelqu'un pour me défendre, je peux commettre toutes sortes d'incivilités puisque j'ai un avocat qui va venir me défendre au parquet. Mais il a commencé par dire, je vous écris que vous avez un avocat afin que vous ne péchiez pas. Est-ce que vous voyez ça? J'ai un avocat, mais l'avocat est là, mais je ne vais pas faire en sorte que l'avocat soit obligé de plaider pour moi. Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Si maintenant par mégarde, par accident, il vous arrive de tomber dans le péché, alors cet avocat-là va donc entrer maintenant en service. Nous sommes, et ça nous avons parlé de ça aussi, nous sommes à cause du Saint-Esprit qui habite en nous, au bénéfice justement de la puissance de Dieu selon Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, ils chasseront des démons, ainsi de suite. Donc tout cela fait partie de l'héritage. Donc déjà, quand je vais voir quelqu'un, je lui dis, chasse un démon qui habite en moi. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi, parce que si l'Esprit de Dieu habitait en moi, le démon ne peut pas aussi habiter. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 6, verset 14 et suivant. Si maintenant, je vais voir quelqu'un, je lui dis, délivre-moi, ça veut dire, on a déjà vu que je ne suis pas en Christ. Et ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi que je ne crois pas.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que moi-même, je ne crois pas. Parce que si je croyais, déjà, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas besoin d'aller demander que les autres fassent pour moi. Alors, maintenant, puisque nous sommes en lui, nous avons dit en lui, nous avons ceci, en lui, nous sommes ceci, ainsi de suite. Puisque nous sommes en lui, nous sommes en lui, mais il a dit, lui aussi, il est en nous. Puisqu'il a dit, celui qui croit en moi, le Père et moi viendront en lui pour faire notre demeure. Maintenant, si Jésus est en nous, ça veut dire que nécessairement, il y aura des conséquences dans notre vie pratique. Parce qu'il est en nous, on a déjà même posé le décor, là il vient avec nous partout, ainsi de suite. Il y aura nécessairement des conséquences dans notre vie pratique de chaque jour. Première conséquence que j'ai notée, c'est le changement radical de notre vie. Nous allons appuyer ça avec des versets. Prenons Galates 2, verset 20. Quelqu'un qui réalise que Jésus habite vraiment en lui, forcément, il y a ce changement radical là qui va venir. La conscience que le Dieu vivant, dans toute sa sainteté, habite maintenant en moi, va m'amener nécessairement à un changement radical. Parce qu'avant, je vivais dans les ténèbres. Je ne savais pas, je n'étais pas dans la lumière, donc je pouvais marcher dans l'égarement total. Mais maintenant que j'ai réalisé que le Dieu vivant habite en moi, verset 20, Galates 2, 20, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, l'ancien là, celui qui est resté dans les eaux du baptême là. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Donc nous voyons qu'il y a une conséquence pratique dans ma vie. Si Jésus m'a sauvé, c'est pour que je ne vive plus pour moi-même maintenant. C'est ce que Apocalypse 5 aussi au verset 9 va nous dire. L'agneau qui a été immolé pour Dieu, il nous a rachetés par son sang pour Dieu. Il ne nous a pas rachetés pour rien, pour nous-mêmes. Il nous a rachetés pour Dieu, pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous vivions désormais pour le Seigneur. Avant, nous vivions pour nous-mêmes et pour le diable. Puisque 1 Jean 5 verset 19 nous dit que le monde est sous la domination du diable. Donc si je ne suis pas au Seigneur, nécessairement je vis et je sers le diable. Et je vis pour moi-même, l'égoïsme. Maintenant que je suis sauvé et que je dis que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, qu'est-ce qui va se passer? Je vis désormais pour Dieu et pour être en bénédiction aux autres. Donc ma vie n'est plus centrée sur moi, mais ma vie est centrée sur Christ et je sers Christ au travers de mon service aux autres. Amen. Amen. Et ça me permet de sortir de mon égoïsme. C'est un témoignage que j'ai écouté, c'est une bande de jeunes. C'était des jeunes hein, d'une cité, je ne sais pas. Et ces jeunes-là, dans ce groupe de jeunes, il y avait un qui était un peu leader, qui était issu d'une famille assez riche, et un autre qui était issu d'une famille vraiment très très modeste. Et ils faisaient des casses, ils cassaient, ils faisaient des actes de vandalisme. Et un jour, ils ont été pris par la police. Alors là, ils sont transférés en prison et ils passent en procès. Il y a une forte caution qui est fixée lors du procès. Qu'est-ce qui se passe? Le fils issu de la famille riche, il écrit une lettre à ses parents. Voici ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le chèque pour la caution? Immédiatement après, les parents ont envoyé le chèque de caution. Il a été libéré. Il est sorti. Le deuxième maintenant, qui était issu d'une famille très modeste, a reçu la visite de sa maman en prison. Sa maman qui avait déjà un certain âge. Et la maman de ce jeune-là
le jeune dit à sa maman, maman, je sais que nous n'avons pas de moyens, donc je vais rester pour purger la peine. De toute manière, je n'ai même pas le choix. La maman va lui dire, mon fils, je ne peux pas te laisser dans cet endroit-ci. Je vais trouver du travail et je travaillerai jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'argent pour payer la caution. La maman a trouvé un travail, c'était dans une carrière où elle cassait des pierres, des roches toute la journée. Et chaque fois qu'elle finissait sa journée de travail, elle venait rendre visite à son fils en prison. Et quand son fils voyait l'état de la maman, il n'arrivait pas à retenir ses larmes. Parce qu'il voyait l'état dans lequel la maman était. Elle avait des genoux ensanglantés, tout ça, parce qu'elle travaillait dur toute la journée. Et il imaginait toute la souffrance dans laquelle il a conduit sa maman. Et la maman a travaillé comme ça plusieurs années. Et un jour, elle est arrivée, à chaque fois le fils pleurait quand il voyait sa maman. Un jour, elle est arrivée, elle a dit, fiston, j'ai réuni l'ensemble de l'argent, j'ai payé la caution, donc maintenant tu vas sortir. Lorsque ce jeune-là est sorti, la maman a pris un trajet pour rentrer à la maison, lui il a pris un autre trajet. Et sur le trajet qu'il avait pris, il croise celui avec lequel il avait été enfermé, mais qui était sorti quelques années avant parce que sa caution avait été payée par les parents. Alors ce jeune-là, qui avait été libéré avant, lui dit, ça y est, tu es sorti, j'ai l'affaire du siècle. Il y a une banque là-bas que j'ai préparée, j'attendais que tu sortes pour qu'on aille casser cette banque-là. Je t'assure qu'on va devenir des millionnaires. En un instant, ce jeune homme-là, il a baissé la tête et il a revu défiler dans sa tête l'image de sa maman qui venait tous les soirs ensanglantée, harassée de fatigue et tout ça. Et quand il a regardé son ami, il a dit non. Toi, tu es sorti de la prison, tu ne sais même pas ce qui se passe en prison parce que tu es resté quelques jours seulement. Tes parents n'ont pas souffert, mais ma maman a failli laisser sa vie pour le prix de ma liberté et tu me demandes de retourner à faire ça. Plus jamais, c'est fini, plus jamais, 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 ne passe plus jamais sur mon chemin. Et ce jeune-là s'est éloigné de lui. Ça, c'est l'image même que nous devons avoir de la croix de Jésus. Pour nous, lorsque nous recevons le salut en Jésus, ça ne nous coûte rien, ça nous coûte juste une acceptation, mais ça a coûté ce qu'il y a de plus cher à Dieu, de donner son Fils à la croix pour nous. Et Jésus a souffert pour les péchés, pour nos péchés, pour notre vaine manière de vivre. Donc quand nous continuons à marcher volontairement comme cela dans le péché, cela signifie que nous sommes comme ce jeune garçon-là, issu de la famille bourgeoise, qui ne comprend pas la souffrance qu'il y a pour obtenir sa liberté. Et cette histoire-là nous permet vraiment de prendre conscience de l'œuvre de la croix qui a coûté au Seigneur. Vous voyez que même Jésus, homme, quand il était dans le jardin de Gethsémani et qu'il était presque sanglotant comme ça, qui dit, Père, si cette coupe-là pouvait s'éloigner, mais après il rajoute, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça, nous devons le retenir pour ne pas agir en insensé. Si nous prenons 1 Corinthiens 6, verset 19, nous avons encore ce passage-là qui nous rappelle vraiment la transformation qu'il doit avoir dans notre vie. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il est dit, ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Attends, est-ce que je suis 1 Corinthiens 6, 8, verset 19. Ne savez-vous pas que ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Dans d'autres versions, c'est vous ne vous appartenez pas vous-même. Donc nous ne devons plus prendre des décisions comme s'il s'agissait de nous. Comme si la décision que je prends importe juste pour moi. Non, je ne m'appartiens pas moi, mais j'ai un propriétaire. Quand on se convertit, c'est changement de propriétaire.
On est passé, avant on était la propriété du diable, maintenant nous appartenons à Dieu. Donc ce que nous allons faire, l'acte que nous allons poser, nous engageons Dieu avec nous là-dedans. Donc nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Le corps ne m'appartient plus, il appartient à Dieu. C'est un culte, comme me dit Romains 12 au verset 1, un culte agréable que je dois rendre à Dieu parce que ce corps lui appartient. Votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Donc, comme nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous devons comprendre ce que nous faisons doit être ce que Jésus peut faire. Les endroits que nous fréquentons doivent être des endroits que Jésus peut fréquenter. Les musiques que nous écoutons doivent être des musiques où nous pouvons nous asseoir avec Jésus. Nous disons, Jésus, écoute ça avec moi. Ce que je regarde à la télé, ce que mes yeux voient, je dois pouvoir dire, Jésus, regarde ce que je vois là. Regardons ça ensemble. Si déjà nous avons quelques petites tensions à l'intérieur de nous par rapport à ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, les lieux où nous nous rendons, nous devons nous poser des questions. Est-ce que Jésus peut aller au cinéma avec moi? Le cinéma qui est tenu par les francs-maçons, nous ne connaissons pas ce qu'ils affichent là quand nous ne sommes pas là. Est-ce que nous allons aller nous asseoir dans ce lieu-là avec Jésus? Est-ce qu'il va venir avec nous là-bas? Les amis que nous fréquentons, qui sont des amis qui nous tirent peut-être vers le bas, qui nous éloignent de la grâce que nous avons reçue. Est-ce que Jésus peut avoir cette compagnie-là comme ami? C'est des questions que je dois me poser. Souvent, la manière dont je vais m'habiller, est-ce que Jésus peut s'habiller comme moi? Je peux dire, Jésus, voici ce que j'ai prévu de mettre. Prends aussi, tu mets sur moi et tu mets sur toi. Et Jésus va accepter de porter cela. Voilà des vraies questions qui doivent émaner dans la tête du chrétien à chaque moment qu'il est dans l'une ou l'autre des situations que je viens de me poser là. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chaque acte que je vais poser va engager évidemment le Seigneur. Et il y a beaucoup de personnes qui confessent qu'ils sont chrétiens, ils voient ce qu'ils ont envie de voir, ils vont là où ils veulent envie d'aller, ils ont des amis qui veulent, mais Christ a tout fait, Christ est sauvé, voilà, j'ai accepté Christ, mais Christ je te prends, je te laisse dans mon placard là-bas, et moi je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et quand je reviens dans la prière, je reprends Christ dans le placard, et je dis, Christ maintenant manifeste-toi là où 2 ou 3 sont réunis, Christ est là, non pas du tout, Christ est là au milieu de nous, mais il est aussi là partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, il est là aussi. Il ne vient pas seulement au moment du culte, mais il est dans tout ce que nous faisons. Donc nous devons faire très attention. Et malheureusement, tout à l'heure j'ai dit, on a peut-être rigolé que même Satan est un serviteur de Dieu. Parfois Dieu est obligé, vous voyez, pour amener certaines personnes à l'obéissance, Dieu est obligé de laisser que se propagent certaines fausses visions de l'enfer. Parce que si certaines personnes n'entendent pas ces fausses visions de l'enfer, là, ils ne vont pas obéir à Dieu. Dieu laisse donc que ça se prolifère, alors que ça vient de Satan. Il laisse que ça se prolifère, au moins ça peut amener quelques-uns à l'obéissance. Par crainte. Est-ce que Dieu est obligé d'aller jusque-là? Normalement, non. Notre réponse naturelle à l'œuvre de la croix, c'est notre amour, c'est notre renoncement, c'est ce que nous devons faire naturellement, parce que Jésus, quand il est allé à la croix, personne ne l'a forcé. Donc nous devons le faire naturellement pour le Seigneur. L'œuvre de la croix doit avoir une conséquence pratique dans notre vie. À voir comment certains chrétiens vivent, c'est une contradiction totale par rapport à l'œuvre de la croix. On a à se demander, mais est-ce que réellement le Saint-Esprit habite dans son cœur pour qu'il puisse avoir un tel type de comportement, pour qu'il puisse prononcer ce type de paroles-là? Est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, habite vraiment dans ce corps-là? On se pose la question, mais c'est une vraie tragédie. C'est une ignorance complète de l'œuvre de la croix. Parce que la croix, pour beaucoup, c'est bon marché. On n'a rien payé parce que c'est gratuit. On dit, ah bon, moi ça ne m'a rien coûté, donc aussi dans ma vie, je vais rester comme ça. Mais une fois qu'on a conscience de l'œuvre de la croix, naturellement dans notre vie, il y a des choses qui viennent.
dans cette nouvelle naissance-là, il y a des choses qui vont se manifester naturellement. On a commencé le changement radical dans notre vie. Ensuite, renoncer à la vie de péché, puisque c'est le péché qui a mené Christ à la croix. Renoncer à la vie de péché. 1 Jean 3, verset 1 Jean 3, verset 9 à 10. On a l'habitude de lire ce verset-là. Puisque le péché est responsable justement de la crucifixion de Jésus à la croix, comment puis-je continuer à marcher volontairement dans le péché? C'est quand même une négation de la croix. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. C'est-à-dire ne pratique pas de manière volontaire le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite en lui et que le Saint-Esprit est là pour témoigner de péché, comme dit Jean 16 au verset 8, pour convaincre de péché, alors il ne peut pas pécher volontairement. S'il arrive qu'il tombe dans le péché, immédiatement il va demander pardon à Dieu. Et il y a le verset 10 qui est là. C'est par là la manifestation des enfants de Dieu et des enfants du diable. Donc les enfants de Dieu et les enfants de l'autre se manifestent par leur attitude vis-à-vis du péché. La réaction devant le péché manifeste si nous sommes un enfant de Dieu ou bien un enfant de l'autre. Galates 5, verset 24, va encore continuer à nous montrer justement cette transformation-là dans notre manière de penser. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair et ses passions, les mauvais désirs. Tout cela, toutes les convoitises là sont crucifiées en Christ. Toutes les choses que j'aimais avant de me convertir deviennent de la boue pour moi. Ça devient une abomination pour moi et désormais le Seigneur a de nouvelles choses qu'il met. Il a préparé, d'ailleurs on a lu ça dans Éphésiens 2, il a préparé des œuvres nouvelles afin que je les pratique. Colossiens 3 verset 5 nous conduit toujours là-dedans. Colossiens 3 verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui sont une idolâtrie. Donc il y a quelque chose à faire. C'est pas que ça va se faire naturellement. Dieu, par son esprit qui habite en nous, nous a donné la capacité de le faire. Mais maintenant, nous devons manifester la volonté de le faire. Il nous a dit de nous éloigner ainsi du péché. Maintenant, nous avons également, il y a un autre témoignage là que j'avais noté. Justement, parce qu'au travers des images, hein, nous réalisons vraiment comment nous pouvons agir. Parce que quand nous écoutons une histoire, nous nous disons comment celui-là a pu agir de façon insensée comme ça. Mais en réalité, c'est comme ça que nous agissons souvent. Et il y avait des enfants qui jouaient sur un terrain, ils avaient l'habitude de jouer sur un terrain comme ça où il y avait des passants. Et il y a un monsieur infirme qui passait là tout le temps. Il passait et nous savons, les enfants sont souvent... Comme la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, quand il voit le monsieur infirme passer, oh tu es infirme, voilà, il insulte, il prend même des pieds, il lance sur lui. Et le monsieur passait toujours son chemin. Un jour, le leader de la bande d'enfants, il invectivait le monsieur comme ça. Après, quand le monsieur est passé, il est allé chez lui. Il est allé voir les parents de cet enfant-là. Et l'enfant, immédiatement, il a cru que le monsieur allait pour l'accuser. Et il est rentré en vitesse, il est rentré dans sa chambre, il a fermé. Alors, le papa l'appelle. Il sort de sa chambre ayant baissé la tête parce qu'il se disait que là, il devait recevoir une belle fessée de ses parents. Alors, à ce moment-là, les parents lui demandent, est-ce que tu connais ce monsieur-ci? Et le fils dit, oui, je le connais. Non, je ne sais pas s'il a dit oui, je le connais ou je ne le connais pas. Bref. Les parents lui disent, ce monsieur-ci que tu vois, il marche dans un fauteuil roulant.
En fait, quand tu étais plus jeune, il y a une usine là-bas, pas loin dans le quartier, qui déversait des produits polluants dans un étang là, qui passe devant. Et un jour, tu t'es retrouvé dans cet étang là et tu étais en train de te noyer. Tu étais en train de partir. Tes camarades qui jouaient avec toi t'ont abandonné. Mais ce monsieur s'y passait et il t'a vu te débattre comme ça. Il est entré dans l'eau et il t'a sauvé. Et c'est de là justement qu'il a été infecté. Et maintenant il marche dans un fauteuil roulant. Waouh. Ce jeune-là, il a baissé la tête et il a demandé au monsieur, est-ce que vous me pardonnez? Le monsieur a dit naturellement, il n'y a pas de problème, je te pardonne. Et dès cet instant-là, sa mentalité a changé, ce que la Bible appelle le métanoïa, le changement de mentalité vis-à-vis de cette personne-là. Il a dit, ah, j'ai compris. Il a vu déjà ses amis qui insultaient le monsieur, plus jamais, ne faites plus ça, ainsi de suite. Il a maintenant cherché à établir une relation personnelle avec ce monsieur-là et à chercher à savoir qui était ce monsieur qui a donné sa vie, qui a risqué sa vie pour le sauver. Et ça nous montre encore justement l'œuvre de la croix, parce que quand on dit Jésus est mort à la croix, oui, c'était Dieu manifesté en chair, tout ça, bon, ça ne lui a rien coûté, mais quand on ramène ça à des exemples humains, entre humains là, on voit véritablement, ça prend tout son sens, tout son poids. On comprend véritablement que notre façon d'agir est souvent une façon vraiment complètement désinvolte. Il y avait encore ce chrétien, toujours dans l'œuvre de la croix, et de montrer comment parfois on méprise l'œuvre de la croix par notre façon de vivre au quotidien. On ne réalise pas que c'est nous qui devions être accrochés là-bas, à la place du Seigneur, et de recevoir les clous. Et il y a un chrétien qui a eu une vision. Dans la vision, il voyait Jésus sur la croix, et il voyait quelqu'un qui était de dos. Et la personne était en train de taper les clous comme ça, dans le corps, les mains de Jésus. Il tapait les clous, il tapait sur les pieds. Et il était indigné, il s'est énervé dans son rêve, dans sa vision. Il dit, mais qui est celui-là qui ose faire ça au Seigneur? Et il commence à s'avancer, la personne était de dos. Plus il s'avançait, plus la personne tapait avec force et tout. Et quand il s'est approché de la personne s'est retournée. Et vous savez qui c'était? Le prophète Nathan, qu'est-ce qu'il a dit à David? C'est toi cet homme-là. Il a vu le visage de cette personne, il a vu que c'était lui. Il a vu que c'est lui qui était en train de taper sur les mains de Jésus comme ça. Ça lui a rappelé sa vie. Il a commencé à revoir sa vie depuis que je suis converti. Voilà comment je continue à marcher. Et voilà la signification. Ça signifie que je continue à clouer Jésus sur la croix, alors que je sais que c'est moi qui devais être sur la croix là-bas. Est-ce que si véritablement c'était moi qui étais sur la croix, j'aurais pris des clous et me taper avec? Question. Et ça nous ramène à cette réalité-là. Regardons maintenant Matthieu 16. Ça, c'est vraiment la clé, la substance même de la croix est dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Il est dit, alors Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, regardons bien, c'est un verset qui est très court, mais c'est un verset où presque toute la Bible est résumée. Dans ce verset-là, il y a presque toute la Bible. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, dans d'autres versions, c'est veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans le texte grec d'origine, c'est qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Voilà ce que Jésus dit. Je suis allé dans le dictionnaire quand j'ai vu ça. Parce que l'autre implication que j'ai notée ici, c'est renoncer à soi-même. Le fait de savoir que Jésus est mort à la croix pour moi,
que Jésus vit en moi, que je suis au bénéfice de sa grâce, je dois renoncer à moi-même. Et maintenant, je suis allé regarder dans le dictionnaire le verbe renoncer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de pensées qui sont contenues là-dedans. Et seulement à la lecture de la définition de renoncer, nous allons comprendre. Il y a tout un message juste dans le mot renoncer, à qu'il renonce à lui-même. Dans renoncer, j'ai noté prendre la décision d'abandonner quelque chose. C'est ça renoncer. Prendre la décision d'abandonner quelque chose, décider de s'en passer. La chose est là, mais je prends la décision de me passer de cette chose-là. Ensuite, c'est cesser de penser à quelque chose. Ça aussi, c'est dans le renoncement. Je peux dire j'ai abandonné quelque chose, mais ma pensée est toujours focalisée sur cette chose-là. Je convoite toujours cette chose-là dans mon cœur. Ça, je n'ai pas renoncé. C'est ne plus concevoir la chose. Ça, c'est le renoncement. Je ne conçois même plus que je sois en train de faire cette chose-là. Ensuite, c'est se priver de quelque chose. Quand on se prive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une contrainte que je vais m'infliger, en fait. C'est ça, se priver. Il y a une contrainte, il y a une discipline que je vais m'infliger à moi-même. Ça, c'est dans le renoncement. Ensuite, c'est cesser de prétendre à quelque chose. Voilà aussi le renoncement. Il y a quelque chose à laquelle j'ai droit et je vais renoncer, je vais arrêter, je vais cesser de prétendre à cette chose-là. Ensuite, c'est abandonner, Raphaël, là tu avances, l'idée de faire quelque chose. Nous sommes dans le renoncement. Abandonner l'idée de quelque chose. Abandonner volontairement ce qu'on a déjà. J'avais déjà quelque chose, je décide de renoncer à cette chose. Donc, j'abandonne volontairement cette chose-là. Je suis dans le renoncement. Ensuite, c'est quitter la chose. Se dépouiller de cette chose-là, s'en séparer. Cesser de pratiquer quelque chose. Nous sommes toujours dans le renoncement. Cesser d'être attaché à quelque chose. Voilà toute la substance même du renoncement. Dans toutes les définitions là que nous avons lues, il y a quelque chose qui retient mon attention. Il y a la notion de décision. Je prends la décision de. Première chose. Donc j'ai quelque chose à faire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est abandonner. 2. Et ensuite, 3, et ça c'est capital, c'est que c'est librement que je le fais. C'est volontairement, sinon c'est pas le renoncement. C'est sans aucune pression extérieure. C'est là qu'on peut parler du renoncement. Je n'ai pas subi de pression. Je n'ai pas subi une force extérieure qui me demande de le faire, mais je décide de faire cette chose-là volontairement et librement. Maintenant, décortiquons le verset 24 là, de Matthieu 16. Jésus dit si. Donc, c'est une condition d'abord. Ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. Il dit si. Première chose. Ensuite, il dit quelqu'un. Dans ce quelqu'un-là, nous comprenons que c'est un appel personnel. C'est un appel individuel. Dieu parle personnellement à chacun. Si je suis dans le renoncement, je ne vais pas chercher à ce que toute la terre fasse le même renoncement que moi. C'est personnel. C'est quelque chose, c'est un message qui s'adresse directement à moi. Personnellement, Jésus me dit si quelqu'un, si toi là, tu veux me suivre. C'est la première chose. Ensuite, maintenant, le verbe vouloir. Si quelqu'un veut. Vouloir, ça vient de quoi? Volonté. La volonté personnelle. C'est une décision personnelle que je prends. Donc, j'ai cet acte-là de désirer faire cette chose-là. Si quelqu'un veut. La volonté. Ensuite,
suivre, ici chez moi, c'est venir après moi. Si quelqu'un veut me suivre, maintenant le verbe suivre, c'est aller dans le même sens que quelqu'un, aller dans la même direction que quelqu'un, poursuivre le même but, le même objectif que cette personne, aspirer à la même chose. C'est ça suivre. Maintenant, quand je lui suivre comme ça, la question qui jaillit naturellement, c'est est-ce que je suis Jésus? Bon. Je vais maintenant prendre les explications que j'ai là. Est-ce que je suis Jésus, ça veut dire quoi? Est-ce que ma vie va dans le même sens que Jésus? Est-ce que ma vie sert les objectifs de Jésus? Est-ce que ma vie a le même but que Jésus? Bon, ça, ce sont des questions que je me pose. Maintenant, je dois retourner dans la parole de Dieu pour me poser la bonne question. Bon, le but de Jésus, c'est quoi? La vie de Jésus, à quoi est-ce qu'elle a servi? Matthieu 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que le but de ma vie, c'est de chercher et de sauver ceux qui sont perdus? Question. Si l'objectif de ma vie n'est pas dans ce sens, ça veut dire que je ne suis pas en train de suivre Jésus. Je ne suis pas en train d'aller dans le même sens que Jésus. Si le but de ma vie n'est pas d'apporter le salut, la vérité, la connaissance, la parole de Dieu à ceux qui sont perdus, je ne suis pas dans ce sens. Même si je suis une femme, le Seigneur permet quand même que je puisse témoigner, apporter mon témoignage aux gens qui vont se tourner vers Dieu ou aider ceux qui sont déjà convertis à progresser. Ça, c'était le but de la vie de Jésus. Sinon, nous n'allons pas dans le même sens. Nous ne sommes pas en train de suivre Jésus. D'ailleurs, les disciples, c'est quoi disciple? C'est quelqu'un qui suit un maître. Et les disciples suivaient Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Ils étaient pécheurs, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné leur travail. Donc, ils ont renoncé à leur travail. Volontairement, ils ont abandonné ce travail-là et ils se sont mis à la disposition du maître pour faire la même chose que lui et aller dans le même sens que lui, avoir les mêmes objectifs que Jésus. Et même quand Jésus est retourné au ciel, qu'est-ce qu'ils ont continué à faire? Ils ne sont pas retournés à la pêche. Après la chambre haute, hop, directement dans le ministère pour commencer à conduire les âmes à Jésus. Deuxième passage maintenant, c'est dans Jean 4 au verset 34 où Jésus va dire « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Jean 4 verset 34, je vais peut-être le lire littéralement, c'est... Quand les disciples sont revenus, le trouver avec la Samaritaine. David, est-ce que tu peux allumer derrière toi, s'il te plaît? Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On a parlé des miracles tout à l'heure. Et d'accomplir son œuvre. Faire sa volonté, sauver les âmes et manifester la puissance de Dieu pour délivrer les captifs. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça le but de ma vie? Si l'objectif de ma vie c'est d'avoir une belle femme, d'avoir une belle voiture et je suis à côté, je ne suis pas en train de suivre Jésus. C'est pas le fait d'avoir ça qui est un problème, c'est le fait que le sens que je donne à ma vie, c'est d'avoir ces choses-là. C'est ça qui est un problème. Donc, c'est dans tout cela que le renoncement se situe. Alors, ensuite, il dit, nous sommes toujours dans Matthieu 16, au verset 24. Nous sommes en train de décortiquer, c'est l'un des versets les plus essentiels de la parole de Dieu. Si nous arrivons à comprendre ce verset et surtout à l'appliquer, à vivre selon ce verset-là, je crois que notre vie chrétienne est une vie qui glorifie vraiment le Seigneur. Ensuite, qu'il se charge qu'il renonce à lui-même. Hein? C'est-à-dire qu'il accepte volontairement que son moi meure. C'est ça renoncer. C'est une question du moi. Il faut que le moi meure comme Jésus est mort à la croix.
Donc il accepte, c'est pas quelqu'un qui lui arrache son moi. Comme Jésus, quand il a parlé à Pilate, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas qu'on m'ôte la vie, c'est moi qui donne ma vie. Donc c'est quelque chose de volontaire. Comme aussi, c'est Philippiens qui le dit, il s'est dépouillé lui-même. Donc il a pris, quand Jésus nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il a fait d'abord avant nous. Hein. Et lui-même, il a d'abord été dans l'obéissance à ce qu'il nous demande de faire. Il a renoncé lui-même et il est venu justement pour accomplir cela. C'est dans... Alors, ensuite maintenant, c'est dans Philippiens, qu'il se charge de sa croix. Quand on dit qu'il se charge de sa croix, souvent on ne comprend pas bien. Déjà dans le qu'il se charge de sa croix, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas qu'on le charge d'une croix. C'est que la personne prend elle-même sa croix et elle pose sur son dos et elle marche avec. Donc c'est pas quelque chose qui... Souvent un accident nous arrive, hop, on dit je porte ma croix. Non. C'est quelque chose qui ne dépendait pas de toi, qui t'est arrivé et tu es peut-être dans une souffrance. Mais porter sa croix, ça veut dire c'est une souffrance volontaire que j'accepte pour le nom de Christ. Je sais qu'en prenant telle décision, c'est en accord avec la parole de Dieu, mais on va me rejeter à cause de ça. Je prends quand même la décision. Donc, et je sais ce que ça va me coûter. Je sais que ça va me coûter très cher, mais je prends cette décision pour que Dieu soit glorifié. C'est ça, porter sa croix. Les gens vont peut-être me rejeter, la famille va peut-être me mettre en quarantaine, mais j'ai pris cette décision-là. C'est ça la croix. C'est une souffrance volontaire pour le nom de Jésus. Et dans Philippiens 4, du verset 2 au verset 8, il va nous apprendre, l'apôtre Paul va nous apprendre à rechercher d'abord, au lieu de chercher d'abord nos intérêts, chercher l'intérêt de l'autre. Parce que c'est cela, quand le moi va mourir à la croix, puisque moi n'existe plus, vers qui je vais me tourner? Vers Jésus et les autres, c'est tout ce qui reste. Parce qu'il y a trois personnes, il y a moi, il y a les autres, et puis il y a le Seigneur. Donc, si le moi n'existe plus, il ne reste plus que les autres et le Seigneur. Et là maintenant, je vais entrer véritablement dans le service de Dieu. C'est un frère qui disait encore que la conjugaison humaine, c'est je, tu, il. Mais la conjugaison de Dieu, c'est dans le sens inverse. C'est il, c'est-à-dire Dieu. Tu, c'est-à-dire mon prochain, et je viens en dernier lieu. Donc moi, c'est je m'oublie moi-même pour me rendre en bénédiction aux autres. Là, on a compris la croix. Parce que si Jésus se regardait lui-même dans sa condition, il existait en forme de Dieu, comme nous dit Philippiens, il n'avait besoin de rien. Mais il a laissé tout cela et il est descendu pour accomplir notre salut à la croix. Voilà ce que ce renoncement-là nous appelle à faire. Quand on parle de renoncement, il y a cette volonté-là de le faire. Quand je regarde par exemple, on parle beaucoup de sanctification extérieure. Bon, ok. Les femmes ne doivent pas faire ceci, elles ne doivent pas faire ceci, ainsi de suite. Il y a beaucoup de sœurs qui m'écrivent sur Internet, qui me menacent presque, parce que je ne prêche pas que la femme ne doit pas porter le pantalon. Elles ont renoncé au pantalon. Non, je vais changer. Elles ont accepté de ne plus mettre le pantalon. Mais pourquoi elles ont besoin qu'un serviteur soit là pour mettre la pression pour que les gens le fassent? Parce qu'il n'y a pas le renoncement derrière. C'est ça. Ce n'est pas volontaire. Elles ont subi une pression extérieure et elles ont pris une décision. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est un renoncement volontaire. On a vu la définition de renoncer. Renoncer, c'est cesser de penser à la chose. C'est pas d'obliger les gens à faire la même chose que soi. C'est quelque chose qu'on a accepté. Dieu, parce que je t'aime. Parce que je veux répondre à la croix. Je veux répondre à cet amour que tu as manifesté à la croix. Quand je regarde le monde dans lequel je vis, je vois que bon, il y a les filles dans le monde peut-être s'habillent comme ça. Moi, je vais faire différent. Je vais faire différemment pour agréer justement le nom de Jésus. Et là, ça a du prix pour le Seigneur. Après, on va dire, oui, Deutéronome 22, verset 5, ainsi de... Oui, Deutéronome 22, verset 5 dit, l'homme ne doit pas mettre les habits de la femme, ainsi de suite. Mais tous les versets qui sont dans l'Ancien Testament,
sont repris dans le Nouveau Testament quand ça s'applique pour les chrétiens. C'est naturellement repris. Et comment ce verset-là est repris dans le Nouveau Testament? Jésus dit, nettoie d'abord l'intérieur, je crois que c'est dans Matthieu 23, afin que l'intérieur nettoyé soit manifesté à l'extérieur. Donc, cette sanctification-là que nous manifestons dans l'habillement extérieur viendra naturellement lorsque l'intérieur sera changé. Donc, si c'est un renoncement volontaire, il n'y a absolument aucune pression à mettre. Certains ont pris cette décision parce qu'on leur a dit que quelqu'un est revenu de l'enfer et qu'il a vu des filles là-bas avec le pantalon. Non, ce n'est pas ça qui doit amener quelqu'un, non. C'est Seigneur, je veux être différent, je décide de renoncer. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer Deutéronome 2, verset 5, que c'est une question de travestisme derrière, en fait. C'est que l'homme, la femme ne doit pas mettre le vêtement de l'homme dans le but de ressembler à l'homme, dans le but de se travestir pour prendre l'autorité sur l'homme. C'est ça qu'il y a derrière. C'est le lesbianisme et l'homosexualité qui est derrière ce verset-là. Ce que le Nouveau Testament dit, c'est de s'habiller décemment. Je veux que les femmes paraissent d'une manière décente fassent ceci. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Mais jamais Jésus n'a vu quelqu'un venir dire, toi tu es une femme, tu es en pantalon, recule, ainsi de suite. Mais maintenant c'est ça qu'on entend prêcher. Non, il faut prêcher J'ai dit aux sœurs qui m'envoient ces menaces, le lapsus est même venu, ces menaces-là, je ne vais jamais m'aligner pour prêcher ce que vous avez envie d'entendre. Je prêcherai toujours ce que Jésus me demande de prêcher. Et là, si ça vient de Dieu, ça va délivrer les personnes. Amen. C'est le message, c'est la parole. Les gens vont renoncer par eux-mêmes. Comme dans Acte 2, verset 37, quand Pierre a prêché la résurrection de Jésus, les gens ont dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons crucifié le Messie. Le cœur a été vivement touché. C'est pas Pierre qui a lancé l'appel, qui a dit, venez donner votre vie au Seigneur. C'est eux qui ont dit, frère, que devons-nous faire? Donc s'il y a le renoncement dans le cœur de ces sœurs-là, même si elles ne m'entendent pas prêcher, si elles ont vraiment renoncé, elles cessent d'y penser. C'est fini avec le pantalon, on est passé à autre chose. Vous n'allez pas vouloir que toute la terre soit en train de faire ce que vous avez fait. Ça n'a plus aucun prix devant Dieu. Il faut que ça vienne volontairement d'un cœur qui accepte de marcher. Parce que nous voulons offrir cela à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Là, il y a le renoncement et on n'en parle même plus. C'est entre Dieu et nous. Là, ça a du prix. Mais si on a subi une pression extérieure, si on a eu des menaces, des messages qui viennent de pas, ça n'a aucun prix devant Dieu, cela. Et c'est quand les sœurs commencent à me menacer, je commence simplement à dire, Seigneur, c'est parce qu'elles n'ont pas encore compris qu'est-ce qui a vraiment du prix pour toi. Qu'est-ce qui compte véritablement pour toi? Ce n'est pas une obéissance forcée. C'est une attitude qui vient du cœur de quelqu'un qui a compris ce que Jésus a fait pour lui. Et qui dit, Seigneur, je veux être... C'est volontaire. C'est cette volonté-là qui doit avoir derrière. Et c'est ça qui a du prix. Le renoncement. Si on a subi une pression, il n'y a pas le renoncement derrière. Et ça, quand il n'y a pas le renoncement derrière, c'est quelque chose, on va toujours chercher. Parce que si des gens prêchent dessus, oui, ça va nous permettre de continuer à marcher dedans. Si on arrête de prêcher de c'est fini, je ne peux plus maintenant. Non. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas la bonne façon de marcher devant Dieu. Ça. Alors, accepter d'être injustement traité. Ça aussi, c'est quelque chose qui découle naturellement de la croix. Luc 23, verset 13. Luc 23, verset 13. Luc 23, verset 13 dit, Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple. Alors, c'est de 13 à 15. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple, et leur dit, vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai pas trouvé coupable. Aucune des fautes dont vous l'accusez. Donc Pilate a trouvé que Jésus était juste. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort.
Donc, Jésus n'a pas mérité ce qui lui a été infligé. Mais par contre, il a quand même été crucifié. Et ça, c'est l'exemple. C'est l'exemple que ce n'est pas parce que nous avons fait des choses comme Pierre nous dit, si quelqu'un souffre, il doit souffrir comme suivant le Seigneur et non parce qu'il a été malfaiteur, ainsi de suite. Et Matthieu 10, versets 24 à 25 nous dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Donc ça ne doit pas nous surprendre qu'on nous fasse certains mauvais traitements parce que nous sommes chrétiens. Souvent, certains sont tellement étonnés, mais pourquoi il me fait ça? Non, je faisais du bien, c'était pour suivre Jésus, mais pourquoi il me répond comme ça? Non, ça ne doit pas être une surprise pour nous. Jean 15, versets 18 à 19, dit que nous allons même subir de la haine de la part du monde. S'ils m'ont haï, vous aussi ils vous haïront. Donc ça ne doit pas nous étonner. Mais si nous sommes dans cette marche chrétienne avec les yeux centrés sur le Maître, la haine du monde va venir sur nous. Et ça ne doit pas nous surprendre. Nous allons subir des moqueries. Comme je disais une fois au Cameroun, quand on veut souvent invectiver quelqu'un, on lui dit... Tu es born again. C'est comme une insulte en fait. Alors que dans Jean, ici, Jean 3, Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume des cieux. Pour les gens, dans leur ignorance, born again, c'est une insulte. Alors que c'est la clé du salut pour entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, on peut se moquer de nous. Nous pouvons, et là je vais lire ce verset-là, c'est dans Jean 1, verset 11. Et ça aussi, c'est souvent le sujet de grande surprise. Jean 1, verset 11. Il est dit, c'est la lumière, la parole. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Jésus est venu au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Matthieu 10 dit, il suffit aux disciples d'être traités comme le maître. Regardons maintenant Matthieu 10 au verset 36. Ça surprend souvent aussi. Matthieu 10 verset 36. Matthieu 10 verset 36 dit: et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les gens auront pour ennemis les gens de sa propre maison. Il ne faut pas être surpris que nos proches qui ne sont pas convertis nous maltraitent, nous mettent en quarantaine, nous mettent à part à cause du nom de Jésus. Il ne faut pas que ça nous surprenne. Et nos proches qui sont peut-être dans la religion, nos proches qui sont dans les fausses doctrines, dans toutes sortes de fausses doctrines, il ne faut pas être étonné que si nous leur apportons l'éclairage du Seigneur, qu'ils nous rejettent. Le Seigneur a été rejeté par sa propre famille. Et la preuve d'ailleurs, c'est quand Jésus a été à la croix. Jésus a ressuscité des morts. Où était Lazare quand Jésus était à la croix? Où était la fille de Jairus? Où était le fils unique de la veuve de Nain qui a été ressuscité? Où était la foule qui était là pendant la multiplication des pains? Injustement traité. On a une sœur qu'on a eu l'occasion de conduire dans les eaux du baptême ici. C'est une ancienne catholique. Elle a subi une pression de sa famille parce qu'elle avait refusé d'aller dans un baptême de bébé. Une pression, la maman s'y est mise, les tantes, le mari, beaucoup, les sœurs, ainsi de suite. Elle a subi une grande pression. Mais la sœur a bien géré, parce que le jour de son baptême, le message avait été enregistré ici, c'était sur Matthieu 10 là, où le Seigneur nous avait conduit à dire que la persécution vient d'abord de la famille. La sœur a été rejetée. La sœur a été persécutée comme ça par la famille, ainsi de suite. Alors, au bout d'un certain temps, parce que c'était un ami de la famille, une amie de la famille qui baptisait son enfant, et le Seigneur m'avait conduit à aller voir cette sœur-là après le baptême, parce qu'elle est immergée dans une famille catholique, de lui apporter, justement, de lui envoyer des enseignements pour montrer justement les abominations de l'église catholique, pour qu'elle comprenne vraiment que c'est Dieu qui l'a sauvée de sortir de là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La sœur a commencé, elle est retournée à l'église catholique.
elle a recommencé à aller dans ce milieu-là. Elle a renoncé à ce qu'elle avait de plus cher. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur de la chair. Peur d'être rejetée pour le nom de Jésus. Voilà comment on peut commencer à arrondir, couper sa croix. Diminuer la puissance de Dieu. Sachant une chose. Vous avez vu Jésus dans Jean 6 qui était rejeté par ses propres frères. Qu'est-ce qui se passe dans Acte 1 à la fin? Acte 1 à la fin, le tout dernier verset de Acte 1. Ça, c'est un verset qui m'encourage énormément. Jésus, quand il a été rejeté par ses frères, jamais il n'a renoncé à faire ce que le Père l'avait envoyé faire. Il a continué. Mais, qu'est-ce qui se passe après? Verset 14, Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Avec Marie, mère de qui? Jésus, et avec qui? Ses frères. Jacques aussi, qui était le frère du Seigneur. C'est lorsque tu persévères en restant droit dans l'évangile que tu as reçu, même si la famille te rejette, c'est là que véritablement tu vas être utile pour ta famille. Parce que quand le Seigneur t'aura formé comme ça à l'écart, après il va te ramener et il va commencer à t'utiliser pour être en bénédiction à ta famille, pas avant. Mais il faut accepter d'être injustement traité, comme Jésus a été injustement traité. Et nous devons le voir comme un sujet, justement, de réjouissance. C'est 1 Pierre 4, verset 13 qui nous le dit. Nous devons voir comme un sujet de réjouissance d'être traité de la sorte pour le nom de Jésus. On va s'arrêter ici et puis on va continuer, plaise à Dieu, la prochaine fois. Que Dieu soit béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore pour le message de la croix, Seigneur Père. Ce message qui est l'essentiel même de notre vie, l'essentiel même de notre foi. Ô Père éternel, révèle-nous toujours de plus en plus en profondeur l'œuvre de ta croix et que cette croix puisse agir avec puissance dans notre vie. Seigneur, donne-nous de ne pas reculer devant ce que tu veux encore faire passer par la croix dans notre vie, que nous acceptions volontairement que ce qui n'est pas encore passé, Seigneur Dieu, par la croix puisse passer dans notre vie. Père, merci parce que tu nous as révélé ce message-là sur le renoncement qu'entraîne la croix dans notre vie. Ô Père, que nous puissions marcher véritablement de cette façon-là comme toi-même tu as marché et que les hommes autour de nous puissent voir manifester, Seigneur, cette nature-là que tu as mis en nous. Nous avons lu encore dans ta parole que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Seigneur Père, que tu manifestes, que nous te laissons manifester cela. Et là où nous devons prendre des décisions, Seigneur Père, que nous les prenions devant toi. Que là où la chair veut être faible, Seigneur Père, que tu nous aides. Aide-nous, Seigneur Père, à pouvoir te laisser agir en profondeur dans notre vie. Que ton nom soit béni encore. Seigneur, fais-le non seulement pour moi, mais pour tous nos bien-aimés qui sont là, qui écoutent ce message et ceux qui écouteront ce message-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qui est primordial dans notre marche tous les jours. Et ce que je retiens à travers ce message du disciple, nous on est des disciples, on a bien compris que le disciple c'est celui qui suit Jésus-Christ. Et donc il y a le renoncement qui vient. Et dans ce renoncement, comme Ben-Aimé a dit, il y a encore resté des années. Et dans le renoncement, en fait, il y a en fait la relation. En fait, c'est un mariage. C'est une relation. Et cette parole, même la base, c'est la relation entre la parole qui est Jésus et nous. Donc la femme, l'épouse. Donc il y a cette relation, cette intimité qui est là. Et justement, c'est suivre l'époux, suivre Jésus-Christ. C'est comme une femme aujourd'hui qui était égarée à travers des hommes pervers, des hommes de la vie de tous les jours comme on voit. Et un beau jour comme ça, elle était assise dans un banc et elle voit un homme galant qui passe comme ça, qui passe.
avec voilà, on parle en tant qu'humain, hein, toutes les richesses du monde, la voiture, tout ce qui passe comme ça, et l'homme se lève comme ça, il lui présente en fait ses richesses à l'intérieur. Et la femme, elle voit, elle dit, waouh, quel homme! Et l'homme commence un peu à lui présenter toutes les merveilles. Et la femme, elle ne peut que, à l'instant, se dire, mais non, mais je n'ai vu aucun homme. Et c'est là que la femme, maintenant, elle commence maintenant à suivre cet homme. Elle oublie même tous ces hommes derrière là, c'est fini. Parce qu'elle a rencontré un homme qui lui présente ses richesses. Donc on voit la relation. Et maintenant, comment est-ce que la femme a eu cet effort de pouvoir lâcher tous ces hommes-là? Parce qu'elle a rencontré un homme qui est au-delà de tous ces hommes. Et donc c'est ce qui fait la relation, l'intimité, qui fait que c'est une folie, quoi. C'est la folie de tout abandonner, la folie de tout lâcher. Parce qu'elle a rencontré l'homme, le Nazaréen, l'homme, Jésus. Et on voit donc dans le renoncement, en fait, il y a donc l'intimité, la relation d'un mariage, en fait, entre l'époux et l'épouse. Maintenant, qui va faire que l'épouse, la femme, va avoir cette force, cette capacité, au temps auquel on est, de pouvoir tout délaisser? Parce qu'il y a aussi des faux époux qui viennent pour empêcher justement, que cette femme puisse s'unir avec le véritable époux. Parce que les faux époux, ils viennent parce qu'ils savent déjà que la fin, pour eux, c'est fini. Ils ont été déchus de cette union, en fait, de cette relation. Et donc, ils viennent pour empêcher justement cette relation. Et c'est là maintenant qu'il y a en fait le travail. Il y a les faux époux qui viennent, donc le péché, les choses extérieures qui viennent. Et l'épouse, l'époux reste toujours là. Maintenant, l'intimité, la relation, relation entre l'épouse et l'époux, qui va faire plus je passe d'intimité avec l'époux, et plus uni, j'aurai la force de lâcher tous ces époux. J'aurai un dégoût même, un dégoût. Et c'est là où je veux en revenir. Moi, c'est ça où je veux en revenir, c'est que comment peut-on, avec les temps auxquels on est, faire face à ces choses qui viennent extérieures? Comment dire non au péché? Comment dire non à ces choses? Oui, il y a la volonté. Cette volonté humaine. On est humain, cette volonté. Maintenant, comment cette volonté peut se soumettre à la volonté de l'époux? Et en fait, ça va dépendre de la relation que j'ai avec l'époux. Cette relation, cette intimité, chaque jour. L'Esprit est en train de dire une chose, en fait, c'est que là, on a reçu une parole qui nous a fortifiés, enrichis. Maintenant, on a parlé de Jésus, tous les jours, on le manifeste. C'est une vie tous les jours. Là, on l'a reçu, ça nous a fortifiés. Maintenant, on va, le lendemain passe. Maintenant, est-ce que ce que je viens de recevoir, je veux toujours le garder, être toujours en relation avec l'époux? Parce que quand on va sortir, il y aura d'autres époux qui vont venir, d'autres choses qui vont venir. Voyez-vous, tout va dépendre maintenant de ma consécration, de ma relation que j'ai chaque jour avec l'époux. Et c'est ça qui va nous donner la force de dire non au péché. Là, rappelez-vous de la maison qui est bâtie dans ces terres-là. Et ensuite, on voit trois maisons. Et il y a cette maison qui est bâtie dans ces terres, enfin des épines, les épines sont là, tout ça et tout. Et une fois que la maison a reçu la parole, la maison en fait, la parole en fait est partie en fait, la maison en fait, nous, autant que chrétiens, en fait, la parole en fait s'est étouffée en fait. Et en fait, les épines en fait ramènent en fait au souci de la vie. Donc là aujourd'hui, on a reçu une parole. Maintenant cette parole, il faut qu'elle digère. Et cette digestion, en fait, qu'on appelle la méditation, c'est la relation que je vais avoir à travers ce que j'ai reçu. Et je garde l'époux qui est toujours là. Donc je passe du temps, je prends mon train, je vais aller là-bas, je suis toujours en train de voir tout ce que j'ai reçu. C'est une personne, il y a une relation, il y a une intimité. Et pendant toute cette relation, cette intimité-là, il se bâtit une force. Parce qu'il y a une union avec l'esprit, l'époux. On a bien dit que toutes les richesses, toute la plénitude est en Jésus-Christ. C'est le seul homme qui a eu, c'est le seul homme qui est venu justement pour affronter ces choses. Et puis il y a une victoire. Nous on est incapables. Pour maintenant avoir la victoire au péché, il faut s'unir à Jésus-Christ, à la parole. Et ça, c'est chaque jour, c'est l'intimité, c'est la relation. Plus je passe d'intimité, plus de relation, et plus il croit en moi, il commence maintenant à se manifester en moi. Et puis je dirais non au péché. Comme l'a eu Abraham face aux oiseaux de près, parce qu'Abraham était proche dans une intimité. Et là, maintenant, on va comprendre maintenant, et c'est là où je vais en venir, ces époux qui viennent. Parce que l'époux,
nous a déjà préparé déjà une place, bien avant, on l'a lu dans Ephésiens là, déjà préparé. Et plus je rentre dans la parole de Dieu, et plus je vois déjà cette œuvre. Et maintenant, là, il y a des époux qui nous empêchent de voir l'œuvre, qui nous empêchent de manifester l'œuvre en fait. Là, on va essayer d'exposer en fait ces faux époux qui viennent, ces choses qui sont extérieurement, qui nous empêchent justement de pouvoir être en relation constamment. Et Jésus, l'époux parfait, nous a bien avertis déjà. Regardez, les disciples demandaient à Jésus, disaient que quand les derniers temps, comment ça va se passer? Et Jésus répond aux disciples. Parce que l'époux nous prépare, l'époux a préparé déjà son épouse, il nous a déjà averti qui seront ces faux époux qui vont venir. Dans Matthieu, ou l'évangile de Luc, plutôt on va prendre l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 32. Luc, chapitre 21, verset 32. Là, notre époux nous avertit. Notre époux, comme il nous aime, l'épouse. Parce que l'époux savait que déjà l'épouse elle-même, qui doit être attachée à l'époux, hein, va avoir des rencontres d'autres époux, des rencontres d'autres types d'environnements. Il y a les médias, il y a plein de choses. Hein. Et là, l'époux nous a déjà préparés. Il dit donc au verset 32, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Qu'est-ce que déjà l'époux déjà nous dit déjà? Il dit que les hommes, toutes les choses extérieures, toutes ces choses qui vont venir extérieures de nous, eux ils vont passer. Mais moi, le véritable époux, je serai toujours, je ne passerai pas en fait. La vie éternelle. Donc déjà, il se présente comme l'époux véritable, la vie éternelle. Hein? On a vu que en lui, il y a toutes ces merveilles, toutes ces richesses. Donc il se présente déjà par rapport à tous ces faux époux, que tous ces gens vont venir, mais eux ils passeront. Comme on le sait très bien que les hommes sont liés, mais la parole n'est pas liée. Donc déjà, il se présente déjà. Et ensuite, il dit maintenant, verset 34, maintenant il dit comment ces faux époux vont venir, quels seront les signes. Et là, chacun d'entre nous, on va se voir là. Parce qu'on passe tous par ces choses. C'est un moyen pour nous empêcher d'avoir la relation, l'intimité. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc. Ensuite il dit maintenant, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Vous voyez la force? La force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Devant l'époux, l'avènement. Parce que là, Jean-Baptiste disait, dans Jean, on va toujours dire dans Luc, dans Jean-Baptiste, il disait dans Jean chapitre 5, verset 25. Attendez, on va lire. Hop là. Jean chapitre 3, verset 27 à 30. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste, il nous ramène
Jean-Baptiste, quand les gens venaient vers lui, a dit, voici l'époux. Parce qu'il savait que ce n'est pas lui, le moi, mais c'est l'époux. Donc il ramenait les disciples à l'époux. Parce que suivant l'époux, quand l'homme se présente, parce que c'est lui qui passe par toutes ces choses, et si maintenant on suit l'époux, maintenant on aura la force face à toutes ces choses. Et quand on a lu maintenant dans Matthieu, là, donc il dit, veillez donc, et là, je vais revenir à, c'était dans Matthieu, c'est ça, Luc, voilà, Luc. Alléluia. Voilà, donc, il dit donc, prenez, verset 34, Luc 21, 34, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Voyez-vous, que vos cœurs ne s'apaisantissent. Regardez bien quand Paul prêchait toute une nuit, il y avait un jeune homme qui est tombé, il s'était endormi. Éticus. Ouais, c'est ça. Merci frère. Donc voyez-vous, donc ce que je veux dire par là, il va, quand on est dans la parole de Dieu, le but de rôle des choses extérieures, c'est l'apaisantissement. C'est-à-dire un esprit de lourdeur comme ça venir. On a comme quand on prend la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il va commencer à avoir des choses qui vont venir autour, qui vont nous ramener à s'apaisantir. Le sommeil va commencer à se présenter. Pourquoi ? Parce que là, on rentre en relation avec l'époux. Et on sait que là, plus on est là, il y aura une force. Maintenant, ce qui va se passer, les faux époux, les vents qui vont venir, tout de suite pour nous ramener à s'apaisantir. C'est-à-dire comme l'esprit de l'odeur. Les choses comme on va commencer à être fatigué. On va commencer à maintenant, une fois, regardons-nous. Il y a des fois des moments où on est là, quand on regarde les choses, les médias, toutes ces choses, c'est bien. On ne dort jamais. On ne s'apaisantit jamais. Parce que c'est, voilà, la chair aime. Mais quand on rentre dans les choses de l'époux, de la parole, on commence maintenant, à sommeiller. Et c'est un combat. Et donc, ces choses vont venir pour nous empêcher d'avoir la relation. Que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire. Oui, on a tendance maintenant souvent à prendre des choses en plus que notre niveau, à manger plus des choses, aller. Alors, notre corps nous parle. Tu peux prendre encore ça, vas-y. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous empêchent d'avoir cette relation. Donc c'est juste pour nous dire simplement que pour affronter toutes ces choses, en fait, le sommeil, l'esprit de l'odeur, les excès de manger de table, ce sont des choses qui vont venir. Pourquoi ? Parce que une fois que j'ai reçu la parole, maintenant je veux partir dans un autre lieu. Ce qui va se passer, ces choses vont revenir vers nous. Et on risquerait par la suite, après, que ces paroles soient étouffées. Et ça, c'est le but justement des faux époux. Voilà pourquoi Dieu nous demande, à l'instant où on a reçu la parole, maintenant de considérer cela. Et là où je veux aller maintenant, je commence à me poser vis-à-vis de la parole de Dieu, là, et puis je dis, oh Seigneur, et puis en état de louange, pour que ces choses ne viennent pas justement tout de suite. Parce que ces choses vont revenir pour que cette parole qu'on a reçue soit oubliée. Et donc, on ne doit pas être des auditeurs oubliés, justement. Et donc, ça nous met en garde. Et comment maintenant ? Par la prière. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Et qui dit prière maintenant, qui dit la relation. Qui dit prière, qui dit en fait relation. Et la relation en fait avec l'époux et nous-mêmes. Et ça, j'ai reçu, parce que souvent on pense que la prière c'est simplement, je me pose et je prie comme ça, je ferme mes yeux. Ça peut être aussi une prière méditative. Amen. Ça veut dire que la parole que j'ai reçue maintenant, je commence à poser des questions, je sors. Je dis, ah Seigneur, cette parole-là, vraiment, par rapport à son reçu, je vous ai vu de renoncement. Là, je suis en prière. Je suis en prière, mais la prière sur la parole de Dieu, la prière méditative. Et je suis toujours en relation. Et c'est ça que l'Esprit veut nous dire. C'est-à-dire que, parce que je peux sortir, regardez, si je sors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des images. Et tout de suite maintenant, je serai plus sur des questions sur ce que j'ai reçu. Je commence à penser, oh, tu vois, cette personne commence à s'habiller. Oh, un vêtement rouge. Je commence maintenant à oublier tout ce que j'ai reçu. Et je commence maintenant à être en relation avec d'autres époux. Voyez-vous ? Et si je sors maintenant avec la parole que j'ai reçue, je sors et j'ai des questions qui viennent, qui disent, ah Seigneur, le renoncement à soi, c'est merveilleux, l'époux. En fait, je suis en prière.
méditatif. En fait, après, c'est la relation avec l'époux et l'épouse. Et c'est ça que Dieu nous demande. Plus je suis en relation comme ça, dans le train, dans la vie de tous les jours, par rapport à la parole de Dieu que je reçois, je me bâtis en la parole de Dieu. Tout ce que je reçois, comme ça, digérer. Et là, je vais avoir la force. Maintenant, quand il y a d'autres époux vont venir, je dirai non au péché. Parce que je garde cette relation. Je veille dans la prière, dans la relation méditative. Et là, c'est de là que vient la victoire. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? C'est important. Parce que là, pourquoi je dis ça? Là, c'est le message que pendant que le frère parlait, c'est ce que j'ai reçu. C'est que là, on reçoit une parole. Mais tout de suite après, beaucoup d'entre nous, on va se dire que nous sommes lourds après, fatigués. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a reçu le trésor, ce trésor-là. C'est à nous maintenant d'avoir cette intimité de dire oui et de prier. La relation. Ce qu'on appelle en fait la méditation, en fait. Amen. Vous voyez, ça c'est la digestion de la parole. Là on parle en fait, là on vient de recevoir en fait la méditation. En fait, je reçois la parole de Dieu, je mange le pain de vie. Je mange, c'est bien, parce que beaucoup mangent le pain. Mais ce que Dieu regarde par la suite, c'est la digestion. Et digérer, qui dit en fait méditer la parole de Dieu. Je rentre, l'esprit en moi, je communique, des questions se posent, retour. Et pendant que ça en fait c'est la relation, c'est l'intimité entre l'époux et l'épouse. Et c'est ça qui fait que maintenant, j'aurai la force de dire non au péché. Qui est incapable? On est incapable, mais c'est la relation avec l'époux et l'épouse qu'on dit non au péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ce qu'on a reçu aujourd'hui par l'Esprit de Dieu sur la croix, maintenant la croix c'est un chemin. Dans ce chemin-là, il y a l'assouplissement, l'excès de table, il y a le sommeil, il y a toutes ces choses que Dieu nous a déjà averties. Mais maintenant, pendant qu'on marche, on est en relation de la part de Dieu, en prière méditative, et là maintenant on bâtit une force entre la communion. Et ce qui fait qu'on dira